Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Benjamin Glaise, vous posez une question qui va nous faire réfléchir. Vit-on la fin grand oral du bac aujourd'hui? Vit-on la fin du droit international? Vous posez la question. Elle est posée en marge de la guerre entre Israël et l'Iran et après les frappes américaines. Oui, et à cette question, Thierry Breton a un avis très tranché. Selon l'ancien commissaire européen, nous sommes désormais entrés dans un monde où seul prime la force sur le droit. Et dit-il, l'Europe doit s'y faire. Écoutez, propos très fort tenu hier sur BFM. Désormais, nous sommes rentrés dans un monde, et je le crains de façon durable. Je ne veux pas ici être un oiseau de mauvais augure, mais il faut voir ce qui se passe. Nous sommes rentrés dans un monde où seul prime la force sur le droit. C'est pas une raison pour laquelle nous, Européens, nous ne devons pas continuer à dire que ce qui bâtit les équilibres du monde doit être le droit. Il faut continuer à le dire. Mais en parallèle, la politique, c'est pas ou, c'est et. Il faut aussi nous donner désormais, plus que les attributs, la réalité de la puissance. Et oui, avec d'un côté, donc l'Europe doit marcher sur deux jambes, d'un côté le droit et de l'autre la force. Non mais c'est une évidence. Non mais attendez, franchement, c'est Thierry Breton, c'est Hibernatus là. Il vient de se réveiller d'une longue période de glaciation historique. Parce que quand la SDN, la précurseur de l'ONU, est mise en place par le traité de Versailles en 1919, la Société des Nations, qui est l'ancêtre de l'ONU. Quand Hitler, quand un régime dictatorial décide d'envahir, de déclarer la guerre à tout le monde, il ne demande pas l'autorisation de la SDN, si vous voulez. Et puis il faut rappeler qu'après 1945, il y a eu un plus jamais ça. On a eu la guerre de Corée tout de suite. Et la SDN, c'était l'ONU, c'était la SDN. Il y a un sujet, c'est quand vous avez un État qui est sur le point d'avoir une bombe nucléaire et qui menace de détruire son voisin, l'attaque me paraît normale. Mais je vais vous dire, le problème, Jean-Jacques, aujourd'hui, c'est que si les Chinois décident de mettre la main sur Taïwan. Exactement. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On leur dit, vous avez raison. Oui. Vous avez raison. Les Russes ont envahi l'Ukraine. Bon. C'est pour ça, excusez-moi d'abord. Franchement, qui a jamais cru à cette affaire de droit international qui est quand même toujours un peu le droit du plus fort tel qu'il est décidé. Et par ailleurs, j'ai commencé par ça, Elisabeth. Par ailleurs, je suis désolé, le droit international, c'est vraiment géométrie variable. J'adore, si vous voulez, tous ces gens qui trouvent que Israël et l'Amérique auraient dû passer par l'ONU, je sais pas quoi, donc ne rien faire, et qui ne disent rien sur le programme nucléaire iranien qui, lui, est pas... Non mais, je donne cet exemple, pardon. Mais c'est surtout que nous, en Europe, on dit les deux pieds. Mais non, en Europe, il y a un pied qui est beaucoup plus fort que l'autre, qui écrase l'autre. Notre répugnance, y compris d'ailleurs dans le maintien de l'ordre en interne, à exercer la force légale, si vous voulez. Mais Elisabeth, aujourd'hui, on veut faire la guerre sans perdre un seul soldat. Alors, vous m'expliquerez comment, en Europe, on peut engager une guerre. Là, franchement, Mais je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, les peuples ont pas du tout envie. L'idée, moi, je voyais écrit à côté d'ici, on ne mourra pas pour Kiev. Vous voulez, c'est vrai d'ailleurs. D'accord, on meurt pour rien alors. Est-ce qu'on mourra pour Marseille? Est-ce qu'on mourra pour Paris? Au final, 80 ans se sont écoulés depuis 1945. 80 ans de guerre tous azimuts. Sauf en Europe. Donc, sauf en Europe, pardon, mis à part l'Ukraine. Oui, mais encore, l'Ukraine ne fait pas partie de l'Union européenne. Mais 80 ans de guerre tous azimuts, le droit international aura été bafoué systématiquement. Vous oubliez quand même 10 ans de guerre en Yougoslavie. Mais qui faisait partie de l'Union européenne? L'Union européenne, justement, la force de l'Union européenne, c'est d'avoir préservé au prix de sa sortie de l'histoire. Pardon, Eric, non, là, vous avez beaucoup parlé, Elisabeth. Mais vous exagérez? Non. Au prix de sa sortie de l'histoire. Voilà. Non, je voulais juste dire que derrière, ça pose quand même, parce que vous parlez de l'ex-Yougoslavie. Quand Tito quitte le pouvoir, en fait, la capsule saute et derrière, vous avez des guerres. Non, je vous dis ça parce que peut-être, alors c'est pas une raison, mais peut-être quand même que l'expérience libyenne, l'expérience irakienne devrait faire réfléchir Trump sur la fin du régime dictatorial et scandaleux des mollahs.
Ça, c'est sûr. Parce que derrière, vous ouvrez la porte à quoi? Personne ne sait, en réalité. Personne ne sait. Personne ne sait. C'est quand même un sujet. Un mot, juste quand même, ce qu'on voit là, on nous dit toute la journée, la France est trop petite, l'Allemagne est trop petite, l'Italie est trop petite, tous ces gens ne peuvent pas se défendre. Vous avez un pays de 10 millions d'habitants, vous voulez, qui est en train de se défendre sur 4 fronts. Et même, bien sûr, là, il y a eu l'aide de l'Amérique dans la dernière phase, mais pardon, ils ont quand même fait avant, militairement, ils ont quand même pas mal déblayé les choses. Donc ça prouve aussi, si vous voulez, que quand vous avez une nation qui ne veut pas disparaître, qui dit nous défendrons, je veux dire, c'est quand même... on ne pouvait pas comparer la situation d'Israël, la situation de la France, de l'Italie ou de l'Allemagne. Non, mais je vais vous dire pourquoi elle n'est pas comparable. Parce que nous sommes dans une logique post-nationale. Évidemment qu'on la compare pas. Je dis simplement, quand on me dit on est trop petit pour se défendre, je vois l'exemple israélien qui me semble dire le contraire. Bien, il est 8h30, nous sommes avec Mohamed Amin-Nedjad dans un instant, ambassadeur d'Iran en France. Le rappel des titres de l'actualité, Laurie Leclerc.